Togo et du Burkina, s'ils entendent de telles informations, que Ibrahim Traoré est en train de se mêler des problèmes du Togo, ils vont frapper et ils vont attaquer le Togo. Ça, je vous le dis. Et ça, ce sont des erreurs à ne pas commettre parce que vous tenez déjà le bon où toute l'Afrique soutient et prie pour le Togo. Mais cela doit se faire dans la vérité, car le père du mensonge, c'est le diable. Vous avez déjà gagné. Vous tenez le bon bout. Vous avez déjà une base. Vous avez déjà ce qu'on appelle la capacité de mobiliser. Ne mobilisez pas vos troupes dans le mensonge. Ne mobilisez pas vos troupes dans le faux. Ne mobilisez pas vos troupes dans la haine. Ne mobilisez pas vos troupes dans les règlements de compte. Attention, je vous le dis, ça c'est un conseil que je vous donne. Parce que vous commencez un combat que vous ne meniez pas avant. Il y a eu un artiste. Cet artiste a révélé ce qu'on appelle un problème. Vous avez saisi le problème. Pour l'artiste et pour certains autres problèmes, c'est un combat qui est neuf. Vous devez vous structurer. Et non aller dans des informations ainsi. Ça va. J'ai dit, nous en Côte d'Ivoire, on a connu toutes sortes de crises. Ça va casser le mouvement. Ça va essouffler le mouvement. Et arrivé à un certain moment donné, de 10 000 à 30 000 personnes, vous allez constater que les gens vont tomber à 5 000. Et le mouvement va s'essouffler. Donc ça, ce sont des erreurs à ne pas commettre. On va aller plus loin. Deuxième chose, et ça c'est un conseil que j'aimerais donner. Il est plus qu'important que même dans votre stratégie de communication, lorsque quelqu'un donne une information qui est contraire à la vôtre, ne le traitez pas de vendu. Parce que j'ai vu le cas de Raoul. Non. Non, 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 non. Raoul, je ne le connais pas personnellement. Je ne dialogue pas avec lui. J'ai demandé à plusieurs influenceurs de me citer la situation du Togo. Plusieurs m'ont parlé de la situation du Togo. J'ai demandé à plusieurs TikTokers, donc j'aimerais tel nom pour la sécurité. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec certaines méthodes, ne le traitez pas de vendu. Car si nous ne laissons pas la liberté d'expression à tout et chacun, nous devenons pire que les régimes dictatoriaux. Ça, il faut qu'on soit clair. Si dans votre combat, vous êtes radicaux, quand quelqu'un me dit non, vous avez dit ça, moi je propose ça. Oh, toi, là-bas, tu es un vendu. Si vous rentrez dans ça, c'est fini. Vous devenez pire que même les régimes dictatoriaux qui sont en Afrique. Parce que votre lutte doit se baser sur la base de la liberté d'expression, sur la base de la liberté de penser. Ce sont ces valeurs que vous êtes en train de défendre. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Allons en profondeur. Vous savez, les Guinéens ne savaient pas ce qui s'est passé au Togo. Les Béninois n'étaient pas trop informés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du Togo? Je reviens à vous, monsieur le président Faure. Vous voyez, quand vous avez déjà su un live, plus de 30 000, 40 000 personnes qui sont vos citoyens et qui viennent s'asseoir pour dénoncer des problèmes. Monsieur le président, ce ne sont pas vos ennemis, ce ne sont pas vos adversaires, ce sont vos citoyens. La première des choses, c'est de prendre une bic, un feuille, demander au service, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils réclament, qu'est-ce qu'ils disent. Parce que dans ce qu'ils disent là, il peut y avoir des vérités qu'on vous mente, qu'on vous cache. Il peut y avoir des manquements dans certains services qu'on vous cache. Il peut y avoir des choses graves qu'on vous cache. Mais aujourd'hui, au niveau du Togo, nous apprenons, répondez-moi s'il vous plaît, si ce que j'ai dit est faux, que TikTok et Facebook ont été restreints. Répondez-moi si c'est vrai ou faux. Répondez-moi. Répondez-moi. Est-ce que cela est vrai ou faux? Jamie Kelala, elle n'est pas l'ennemi de Faure Gnassingbé. Qui encore? Donnez-moi le nom. Oh, celui-là. Tobovi Kessé n'est pas l'ennemi de Faure Gnassingbé. Jamais. Qui encore? Je vois Roméo, je vois Kojo. C'est le nom que je vois ici. Ce ne sont pas des ennemis. Togo, on souffre au Togo. Libérer le Togo. On a obligé. Ça, ce sont les manifestations. Ce ne sont pas les ennemis. Ce sont des personnes qui veulent voir le Togo avancer. Donc lorsqu'ils s'asseyent pour parler, c'est parce qu'ils veulent que les choses
attention. Permettez-moi de dire ma vérité. Sans peur. Celui qui veut venir m'empêcher, si à cause de ma vérité, on dit Makosso, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais rentrer au Togo, alors j'entrerai plus jamais au Togo. Pour ma vérité. Les fils du Togo ne sont pas les ennemis du Togo. Les enfants du Togo ne sont pas des ennemis du Togo. C'est parce qu'ils ont mal. Aujourd'hui, qu'on soit d'accord ou pas, qui est actuellement le président du Togo? À l'heure où je parle, répondez-moi, c'est qui est le président du Togo? À l'heure où on parle, à l'heure où on est en train de parler là, qui est celui qui signe les papiers au Togo? C'est qui le président du Togo? C'est qui? C'est qui? Répondez-moi, c'est qui? C'est qui le président du Togo? C'est qui? Non, soyons honnêtes. Laissez vos histoires de personnes, soyons honnêtes. Qui est-ce qui signe les papiers au Togo? C'est qui? Répondez-moi s'il vous plaît. On est dans une affaire de vérité. Parlons dans la vérité. Qui est le président reconnu par toutes les institutions au Togo? C'est qui? C'est le président fort. Faut pas qu'on... Non, ne soyons pas dans la démagogie. Moi, je n'aime pas la démagogie. Je n'aime pas ça. J'aime la vérité. Donc, si on veut parler dans la logique, le papa des Togolais, là, à l'heure où on parle, c'est fort Yacine. Quand les enfants ont faim, quand les enfants se sentent malades, quand les enfants ne sont pas contents, c'est le nom de qui ils vont appeler? C'est papa. Quand les enfants sont fâchés, ils seront fâchés contre qui? C'est papa. Quand les enfants sont mécontents, c'est qui vont prendre le soin de critiquer? C'est papa. Parce qu'ils ont mal quelque part qu'ils critiquent. Mais le père doit appeler ses enfants, dire mes enfants, dites-moi qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être que je suis trop occupé sur mon trône, qu'il y a des choses que je ne vois pas. Ah, président, tu veux qu'on parle? On va parler. Ça là, ça ne va pas. Et si les ont dit l'hôpital en septembre, c'est si. Laissez les Togolais parler. Laissez-les parler. Ils ne sont pas ennemis. Laissez les Togolais parler. Laissez-les parler. Faut pas qu'on vienne s'asseoir pour intimider les gens. Laissez-les parler. Laissez les influenceurs parler. Laissez-les parler. C'est leur droit, c'est leur liberté, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est ça. Laissez-les parler. Dans ça, on ne va pas menacer des gens. Laissez-les parler. Monsieur le Président, pendant les manifestations, tous ceux qui ont été arrêtés, moi je viens humblement, en tant qu'un ami du Togo, parce qu'à l'heure, qu'on soit d'accord ou pas, c'est vous qui signez les papiers. Monsieur le Président, s'il vous plaît, s'il y a des personnes qui ont été arrêtées pendant les manifestations, libérez-les. S'il vous plaît. La situation du Togo est une situation critique. Et je vous dis pourquoi. Nous avons une menace terroriste. Je crois au nord, où je me trompe. Dites-moi, au niveau du Togo, c'est où? C'est au nord. Il y a la menace terroriste. Des terreaux quittent au Burkina et viennent endeuiller certains Togolais. Je tiens à saluer l'armée togolaise qui, il y a de cela 2 semaines, a pu mater la rébellion de ce côté-là. Et ça, je tiens à le saluer. Si on parle d'une des armées les plus craintes, les plus dangereuses en Afrique de l'Ouest, c'est les Togolais. Nous, quand on était petits, quand on dit Oufé Boigny est fâché, on dit il va aller chercher l'armée au Togo pour venir nous frapper. Parce qu'on dit ceux-là, ils ne s'amusent pas. Donc ça, je tiens à les féliciter. Mais tous ceux qui ont été arrêtés pendant les manifestations, nous venons humblement demander leur libération. C'est au nord, merci beaucoup. Leur libération. Parce que ce sont des fils du Togo. Un enfant qui a faim, ou un enfant qu'on le tape, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Il y a des enfants qui pleurent en insultant. Chien, imbécile. Il y a des enfants qu'on les tape, ils pleurent, ils boudent. Chaque enfant pleure en fonction du coup qu'il a reçu. Monsieur le Président, c'est vos enfants qui pleurent. Et vos enfants, ils veulent vous dire pourquoi ils pleurent. Oui, ils veulent vous dire. Parce que ce n'est pas parce qu'ils vous détestent. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas de vous. C'est parce qu'il y a des choses qu'ils voient et ils disent que vous êtes jeune. Ah, moi, non, Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît, non. Moi, il n'y a pas allé dans le manque de respect. Pourquoi? Parce que toute autorité est établie par Dieu. En tant que pasteur, il y a des erreurs que je ne peux pas commettre sur le plan spirituel. Je dois vous parler avec respect. Mais vous dites la vérité. Monsieur le Président,
Vous n'êtes pas vieux. Vous êtes jeune. On peut danser ensemble, décaler, couper. On peut danser zougou. Vous êtes de notre génération. Vous êtes un grand frère. Grand frère. Grand frère. Faut pas faire comme les vieux. Faut pas t'entourer des vieillards. Des vieillards qui ne comprennent plus le système du moment. Grand frère. Ce sont des petits frères. Des filles. Qui veulent avoir une relation avec les grands frères, les vieux pères, leur corps. Pour dire à vieux père, voilà, ça on peut gérer ça comme ça. Ils veulent sentir leur président. Parce qu'il est jeune. Est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que ça c'est grave? Je me rappelle de la vidéo que j'ai eu à faire. Et j'ai dit à certains Togolais, s'il vous plaît, donnez une dernière chance au dialogue. Il y a un Togolais qui a fait une vidéo pour me montrer ce qui s'est passé au Togo. Quand j'ai vu, j'ai coulé des larmes. J'ai vraiment coulé des larmes. J'ai coulé des larmes. Vous savez, j'ai fait une publication aujourd'hui. Et quand j'ai fait la publication, j'ai vu que certains activistes panafricains ont republié et ont dit que les autorités togolaises sont en train de menacer le général. Non, ne faites pas ça. Si vous allez dans ce sens, le combat pour lequel nous sommes en train de mener